Mauvaise nouvelle pour les fans de Citroën. Alors je le sais tout de suite, hein, malheureusement c'est des vidéos qui seront pas trop vues. C'est dommage parce qu'il y aura une réflexion dedans, donc je te mettrai les informations ici. La C3 qui était un petit peu moins chère monte à 15 000, mais de toute façon c'est comme les Sandero, tout ce genre de choses. Ça va continuer à fortement augmenter et paradoxalement la voiture électrique donc, ne monte pas. C'est tout à fait logique parce qu'en fait on a encore 8 000 € d'écart et c'est pas normal. Donc on est sur un moteur PureTech, certes qui amortit, mais qui a quand même un certain coût. Et aujourd'hui, un véhicule thermique coûte logiquement plus cher, surtout que la IC3, c'est pas que c'est une merguez. On est sur une batterie LFP de 44 kWh. Normalement, je crois que c'est du net. Enfin bref, je voudrais bien savoir quel est le coût exact. Je suis pas sûr que ça soit plus cher que le moteur. Et toute la dépollution, encore une fois, qu'on aurait plus besoin, notamment des catalyseurs, etc. Va pas me dire que le petit moteur de 113 chevaux qui coûte rien, il n'y a pas de coupe dessus. Franchement, c'est se foutre de nous. En plus, il n'y a rien qui est fait en France, c'est-à-dire que c'est une Citroën, elle est censée être française, on te parle de, voilà, DS, etc., machin. Il n'y a plus que le logo, hein. Franchement, le châssis est indien, les batteries sont de mémoire chinoise, le moteur, je sais pas d'où c'est, l'assemblage, c'est fait dans les pays de l'Est. Bref, c'est pas catastrophique, mais 8 000 € d'écart. Ça prouve bien que Citroën, de toute façon, s'était ajusté encore une fois par rapport au bonus. Et il est temps qu'ils baissent le prix de ce type de véhicule. Concrètement, ça vaut pas plus de 20 000 €. Surtout que la C3, tu vois, est pas trop cher. Même si ça a encore pris encore pas mal donc, de tarifs. Et on est sur des véhicules, faut bien faire attention, hein. Citroën, c'est devenu de l'entrée de gamme, hein. Donc, ça peut paraître joli, ça peut paraître ce qu'on veut. Mais voilà, c'est relativement donc dépouillé, on va dire. Donc voilà pour cette petite vidéo très rapide. Moi, ce que je voulais clairement dénoncer, c'est que on veut nous faire croire que la voiture électrique, voilà, il y a encore trop de différences. Il faut bien comprendre que quelqu'un, pour la même finition, 8 000 € d'écart, c'est sûr que s'il n'y avait pas le bonus de 2 000, 3 000 ou 4 000, plus une des autres aides ou quoi que ce soit, mais c'est trop. Tu imagines, je n'ai pas fait là le calcul par exemple, il y a trop de conditions. La IC3 donc n'a pas une grande autonomie. La IC3, ça va être un véhicule qui ne sera pas assez polyvalent, donc ça sera plutôt un second véhicule ou un véhicule pour rester entre guillemets à la campagne ou à la ville, peu importe, mais qui sera restreint à rester entre 100 et 200 km, parce qu'à partir de plus de 100 km, eh bien, faudra trouver une borne de recharge, ce qui ne serait pas le cas donc avec un véhicule thermique. Donc tout autant d'entretien. Alors franchement, aucun intérêt d'avoir un véhicule électrique si c'est pour avoir le même entretien qu'un véhicule thermique alors qu'il n'y a rien à faire dessus. Et ce delta, encore une fois, donc de 8 000 €, bah, je vous laisse faire les calculs, comme je viens de te dire, il va falloir une maison, il va falloir faire ça, pouvoir le charger donc dans des conditions pas trop chères. Il faut que ça te revienne à 2 à 3 € du 100 km, et de l'autre côté, tu mets si tu es à 7 litres, 6 litres, donc ça veut dire que tu seras au moins à peu près dans les 10-12 litres, 12 € pardon, du 100 km, donc ça te fait 10 €. Donc concrètement, il te faudra 80 000 km, tu vois, ça va très vite, je dis pas de conneries. Donc, se dire que tu achètes un véhicule et qu'il te faudra 80 000 km, c'est trop. Il faudrait que ça soit, il faut à mon sens qu'il y ait 4 000 € d'écart. C'est pour ça que 15 000 éventuellement et l'autre est à 20 000. Là, 5 000 €, on peut se poser des questions. Et encore, c'est pas que c'est une mauvaise électrique, mais il n'y a pas de régénération. Voilà, ça manque quand même, techniquement, technologiquement parlant, ça manque quand même un petit peu de... Voilà, c'est vraiment de l'électrique hybride très basique. Donc, j'ai envie de te dire, à ce prix-là, autant prendre une Yaris, je pense. Franchement, je parle pas de l'aspect esthétique. Je parle de l'aspect clairement pratique. Donc, et comme je te dis, on sera quand même limité, notamment donc pour partir éventuellement en voyage, si c'est la voiture donc principale. Voilà ce que j'en pense, et je trouve ça encore une fois dommageable, et c'est pour ça que je veux faire donc des vidéos comme celle-ci, pour faire bien comprendre que ce n'est pas normal encore une fois aujourd'hui que les citadines il y ait autant d'écart, et ça peut tout à fait se comprendre que les gens n'aient pas envie de passer parce qu'ils vont même pas faire ce calcul-là. 80 000 km pour eux c'est trop long, et 8 000 € d'écart si tu veux. À l'époque du diesel, voilà, ils avaient vite compris les gens, tu vois, 2 000 € d'écart. L'essence diesel, j'achète le diesel et il coûte moins cher, le diesel coûtait moins cher et je consomme moins. Donc finalement,
ils avaient un delta de 2 pratiquement, tu vois. Donc tu prends par exemple Peugeot, que je connais très bien, tu vas prendre le 2 litres HDI, il va faire à peu près 6-7 litres, tu vois, voire 8 litres quand tu vas à fond. L'ancien 2 litres, pour à peu près les mêmes perfs, hein, 140 chevaux à l'époque, on va être à au moins donc 10 litres, donc voire des fois un petit peu plus. Donc au final, tu avais un delta de 2. Donc la personne, voilà, savait que c'était très vite amorti, qu'au bout de 20 ou 30 000 km, c'était amorti. Les gens aimaient bien donc l'agrément de conduite du diesel, etc. avec le petit turbo, le couple qui allait bien, et l'atmosphérique, donc si tu veux, qui était un petit peu plus pâteau, on va dire. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aimerais bien que ça change. Ciao à tous.